Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un ralenti ou un slow motion. Vous connaissez tous les ralentis tels qu'on les voit à la télé, par exemple un match de foot, une descente de ski ou n'importe quelle autre compétition sportive. Eh bien nous on peut faire la même chose avec nos vidéos. Il existe beaucoup de scènes que l'on peut ralentir pour montrer certains détails, surtout quand ça va vite. Par exemple l'envol d'un oiseau, le petit dernier en train de plonger dans la piscine, enfin bref, il y a plein de cas où on peut faire des ralentis. Vous allez voir qu'il est très simple de réaliser cet effet avec nos logiciels. Et en plus, ça donnera une touche sympa à nos vidéos. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer maintenant avec mon matériel, c'est-à-dire ma GoPro, et le logiciel que j'utilise, qui est Vidéo Deluxe. Mais pas de souci, hein. Si vous avez ni un ni l'autre, tout ce que je vous montrerai pourra être transposé sur votre matériel. Bien sûr, avec votre matériel, la présentation, les commandes seront différentes et se retrouveront pas forcément au même endroit, mais le principe restera le même et vous pourrez appliquer la méthode facilement pour faire de beaux ralentis. Alors vous êtes prêts? Un petit coup de jingle et on y va. Alors pour commencer, on va faire un peu de théorie, mais pas trop, hein. Au tableau noir, vert, vous verrez apparaître quelques définitions au fur et à mesure. Donc, quand on parle de ralenti, on fait appel à la notion de fréquence image ou image par seconde. Donc, sans faire trop de blabla, il existe différentes normes sur les fréquences images selon qu'on est au cinéma ou à la télévision. Donc, au cinéma, lorsque le parlant est arrivé, le nombre d'images par seconde a été normalisé à 24. Bon, en fait, c'était un compromis entre l'aspect économique pour économiser de la pellicule et une meilleure fluidité des images et du son. Voilà. À la télévision, il existe deux systèmes, selon la région du globe où on habite. Il y a le système européen PAL, ou SECAM en France, qui est de 25 images par seconde. Aux États-Unis et au Japon, c'est la norme NTSC qui est de 29,97 images par seconde. Bon, pour faire simple, je parlerai de 30 images par seconde. Donc pour la vidéo, on utilise les normes de la télé. Donc une fréquence d'image de 25 ou 30 images par seconde est une fréquence de visionnage standard. Donc si on veut faire un ralenti dans une vidéo, il sera nécessaire de filmer avec une fréquence d'image plus élevée que 25 ou 30 images par seconde pour ensuite ralentir la vidéo pour arriver à une de ces valeurs qui est le minimum pour avoir une image fluide. Bien, ça c'est la théorie, hein, parce que vous verrez qu'on peut descendre plus bas que 25 ou 30 selon le taux utilisé à la prise de vue. Il faudra donc régler sa caméra en fonction du type de ralenti qu'on veut faire, léger ou très fort, pour des actions rapides comme certains sports par exemple. Et si on veut faire un ralenti très fort, tout en gardant une image fluide, il faudra utiliser une fréquence image élevée, par exemple 120 voire du 240 images par seconde. Donc, il faut vérifier dans le manuel de votre caméra quels sont les choix possibles. Ça varie beaucoup d'une caméra à l'autre. Donc là, vous avez le manuel de ma Hero 4 Black édition. Et donc, on peut voir toutes les fréquences images possibles. Mais attention, le choix de la fréquence image aura des conséquences sur la résolution de la vidéo. Donc on voit que selon la résolution vidéo, on a droit à certaines images par seconde. Et parfois, ça aura même des conséquences sur le champ de vision. Par exemple, pour le 240 images par seconde, la résolution de la vidéo sera 720p et le champ de vision ne pourra être utilisé qu'en un champ de vision étroit. Donc pour ma part, j'ai pris l'habitude de régler ma GoPro à 60 images par seconde parce que je trouve que les images sont beaucoup plus fluides même en les visionnant à 30 images par seconde. Et ça me permet de faire des ralentis, je vais dire légers, et pratiquement à toutes les résolutions vidéo. Je passe à 120 ou 240 images par seconde que pour des cas particuliers.
Ensuite, ce sera en post-production qu'on créera le ralenti. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir à travers un des logiciels que j'utilise, c'est-à-dire Magix Vidéo Deluxe, mais la procédure sera applicable à d'autres logiciels de montage, sans problème. Donc nous voilà donc dans Vidéo Deluxe. Donc j'ai préparé un projet avec différents onglets là que je vais vous faire voir. Et j'ai importé une vidéo avec une fréquence image de 120 images par seconde. Donc c'est un extrait d'une vidéo que j'ai téléchargée de la chaîne Red Bull qui était à 30 images par seconde et que j'ai transformé à 120 images par seconde pour cette démo. Alors pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on importe une vidéo avec un nombre d'images par seconde plus élevé que celle du projet, donc ici 120 images par seconde pour un projet qui est à 25 images par seconde, la vidéo ne sera pas ralentie. Le système oublie, si je puis dire, un certain nombre d'images par seconde. Donc, sauf cas particulier, on ne verra pas la différence. Donc là, je vous ai mis l'extrait originel à 30 images par seconde et la modifié à 120 images par seconde. Voilà, donc là on voit qu'il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. Bon, moi j'ai coupé le son hein, pour être tranquille. Donc vraiment c'est parfait, qu'on soit à 30 ou 120, on ne voit pas de différence. Je reviens en arrière, je reprends mon truc ici. Donc maintenant, pour faire un ralenti, on va jouer sur la vitesse de la vidéo. Donc dans Vidéo Deluxe, on va d'abord dans Effets, Effets vidéo et vitesse. Ici, on a deux façons de baisser la vitesse. Soit on joue sur le facteur en le baissant, le facteur est à 1 pour une vitesse normale, et donc on peut le baisser pour ralentir la vidéo, ou l'augmenter si on veut accélérer la vidéo. Dans le cas d'un ralenti, on le baisse. Et ici, on a une autre possibilité, c'est la fréquence image que l'on veut avoir au final. Il faut savoir que dès que je touche un des deux coefficients, la fréquence image ou le facteur, automatiquement l'autre est impacté. Hein, il suit le mouvement. Donc par exemple, si je mets 0.5, c'est-à-dire je divise la vitesse par 2, eh bien, la fréquence image a été divisée par 2 également. Autre chose aussi, je ne sais pas si vous aviez vu, ici on était dans les 33 secondes avec le coefficient 1. La durée, si on ralentit la vidéo, on augmente le temps de la vidéo. Donc si je reviens à 1, de 1,06, je passe à 33 secondes. Voilà. Autre point important, quand on change la vitesse d'une vidéo, on change non seulement la vitesse de l'image, mais on change également la vitesse du son. Donc si je mets 0.5, toujours pour mon exemple, et là, voilà, ça a été ralenti, si j'ai juste un petit extrait rapide à vitesse normale. Bon, c'est de l'anglais, mais enfin, ça va, on a vu que la voix a changé. Donc, je vais mettre ça ici parce que je veux plus la voix. Il faut savoir donc que, sauf si vous avez envie de faire un effet spécial sur le son, il vaudra mieux supprimer le son du clip à ralentir, soit en supprimant la bande son, soit en le mettant à 0, ça va dépendre du logiciel. Il faut savoir que Vidéo Deluxe, si je décide de lui mettre une valeur en dessous de 0,25, si je mets 0,2, il va me proposer de supprimer le son. En dessous de 0,25 et au-dessus de 4, il propose de supprimer l'objet audio. Si je fais supprimer l'objet audio, la bande de son va disparaître. Si je fais annuler, il va me mettre le facteur ici au minimum, soit 0,25. Donc si je fais annuler, il est passé à 0,25. Voilà. Bon, ensuite, c'est clair que bon, là, pour l'instant, j'ai joué sur tout le
tout l'ensemble de la vidéo, mais il n'est pas nécessaire forcément de ralentir toute la vidéo, parce que bon, ça va rallonger le temps, et puis il y a des passages inutiles, enfin, qui n'ont aucun intérêt à être ralentis. Et donc en particulier pour cette vidéo qui dure une trentaine de secondes, avec des alternances de glisse et de saut, ce qui m'intéresse, c'est de ne ralentir que les sauts. Donc on va fragmenter la vidéo pour pouvoir travailler sur une ou plusieurs zones à ralentir. Donc moi je vais choisir la zone à ralentir. Bon, comme je connais bien la vidéo, je vais aller prendre le dernier saut qui est beaucoup plus intéressant. Donc je vais choisir le point à partir duquel je ralentis. Je vais dire là, je vais choisir juste au moment où il décolle. Donc je fais une coupe avec le ciseau et je continue jusqu'à ce qui touche le sol. Paf, ici, et je découpe. Voilà. Donc on écarte un petit peu. Voilà. Voilà le clip que je vais ralentir, le saut donc. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit, que dès que je vais appliquer un coefficient pour ralentir la vidéo, ce clip va s'allonger. Et il faut faire attention parce que il va chevaucher le clip suivant, surtout si on est dans le mode souris pour objet unique. Je vais vous faire voir, 0.5, et il est passé par-dessus, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on peut déplacer le clip suivant, mais bon, il y a une autre possibilité. On va se mettre sur le mode souris pour une piste, et là, je rallonge je ralentis ma vidéo. En quelque sorte, il pousse le clip sur. Voilà. Alors attention, cette commande est propre à Vidéo Deluxe. Il faut voir sur votre logiciel comment cela fonctionne. D'ailleurs, c'est peut-être même automatique, hein, donc à voir. Donc ensuite, on va tester différents choix de ralentissement pour que la vidéo finale ne saccade pas, ou du moins le surfeur, hein, dans le cas de cette vidéo, que le surfeur ne saccade pas. Voilà. Et en fait, c'est surtout pour arriver à trouver un coefficient de ralenti qui permet d'avoir une vidéo fluide et surtout qui ne fatigue pas les yeux du spectateur. Donc, on va d'abord faire un premier essai en ramenant la fréquence image de ce clip à la fréquence image du projet, soit ici 25 images par seconde. Et là, il va me dire que je suis en dehors des limites de 0,25 et de 4, donc il faut supprimer l'objet audio. Donc on va supprimer l'objet audio. Donc le temps s'est rallongé et là on voit qu'il a supprimé l'audio. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que soit on peut mettre un commentaire par derrière ou un fond musical, hein, et puis ça sert. Donc ensuite, je vais mettre un petit peu avant. Ensuite, on agrandit pour mieux y voir. Et on lance. Là, c'est la vitesse normale. Et hop, on ralentit. Donc, on a ralenti de 120 images par seconde à 25 images par seconde. Le surfeur n'est pas saccadé, mais un petit peu le paysage. Mais ça, difficile de faire autrement. Et si, par exemple, je lui mets 15 images par seconde, alors, bon, le temps augmente à chaque fois, et le coefficient suit derrière, hein, donc moi j'ai mis 15 images, mais on aurait pu mettre 0,12, hein, voilà. Donc on recommence, ici, vitesse normale, et là, on voit que ça commence à... C'est un peu moins fluide, mais enfin, je dirais c'est encore acceptable, ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme effet. Bon, là, le paysage il saccade, ça, c'est un petit peu normal, parce que on se défile et le tremplin il bouge pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est 15 secondes
on commence à être pas trop fluide. Donc maintenant, on va tester un autre, un fort ralentissement en mettant 5 images par seconde. Donc là, on commence à rallonger sérieusement le clip. Et là, on y va. On va pas aller jusqu'au bout parce que c'est un peu fatigant. Et là, donc, on voit que le surfeur se déplace par saccade. Et donc, on dirait presque de l'image image par image. Donc voilà, donc là, c'est vraiment pas joli à regarder, sauf si vraiment on veut faire quelque chose de particulier. Mais bon, c'est pas joli à regarder, puis c'est très long et ça n'apporte rien. Donc, le choix d'un fort ralentissement dépend beaucoup de la vidéo originale. Par exemple, là, j'ai une vidéo d'un glaçon qui tombe dans un verre que j'ai filmé avec ma GoPro à 240 images par seconde. Donc là, on a vu les projections. Là, on est à 240 images par seconde. Pour information, le clip, il fait 1 seconde. Clip découpé. Hein. Voilà, 5 et ici 4 à peu près. Voilà, 1 seconde. Donc ici, j'ai fait un copier dans un autre onglet. Et ici, j'ai appliqué 5 images par seconde au final. Donc, j'ai positionné déjà le curseur au début parce que pendant ici, là, on est à presque une dizaine de secondes, il se passe rien, quoi. Donc j'ai positionné au départ. Et là, on va envoyer. Le glaçon, il descend un petit peu par saccade, mais ce que je voulais voir, c'était les projections. Et là, on voit les projections de l'eau, les gouttes, tout ça, à 5 images par seconde. Et c'est acceptable. Hein, voilà, c'est regardable, c'est pas fatigant, surtout que comment dirais-je, le paysage en arrière-plan est fixe. Enfin, est fixe. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Il n'y a pas de vent, les arbres sont immobiles et tout va bien. Voilà. Donc, on peut dire que pour cette vidéo, les 5 images par seconde ne fatiguent pas les yeux. Vous verrez que certains tutos préconisent pour une vidéo de 120 à 120 images par seconde ne pas descendre en dessous de 20-30%, par exemple. Hein. Donc je suis assez d'accord, mais personnellement, je pense que ça dépend du clip à ralentir et il faut tester pour trouver la bonne vitesse du rendu final. Hein. Donc si vous utilisez un autre logiciel, le principe sera le même. Les réglages, bien sûr, se feront différemment, en particulier pour le son. Donc il faudra peut-être trouver comment supprimer la piste audio ou carrément mettre le niveau du son à 0. Par contre, ce qui ne changera pas, ce sera les coefficients. Donc ici, je vais mettre en grand là. Donc ici, vous avez un tableau qui donne une idée des coefficients selon le nombre d'images par seconde de la prise de vue et de celle que l'on veut en finale. Donc j'ai mis les fréquences les plus courantes. Hein. Mais donc avec la formule qu'il y a ici, vous pouvez recalculer le coefficient si vous utilisez d'autres valeurs. Hein. Donc cette formule se trouvera dans la description si vous voulez la copier. Voilà. Donc ici j'ai mis les facteurs en que j'ai appelé coefficient décimal, c'est-à-dire tels que je les ai rentrés dans Magix Vidéo Deluxe, et également en pourcentage, hein, parce que certains logiciels, dans certains logiciels, il faut rentrer le coefficient de réduction de la vitesse en pourcentage. C'est le cas par exemple de GoPro Studio. Il faut savoir aussi que certains logiciels comme Movie Maker ont des limitations dans les coefficients minimum.
C'est-à-dire que Movie Maker, on ne peut pas descendre en dessous de 0,125. Voilà, c'est un petit peu, pour deux exemples, c'est un petit peu soit du pourcentage, soit on ne peut pas descendre en dessous de 0,125. Hein. Donc si vous utilisez un autre logiciel, ben, il y a peut-être ou pas d'autres restrictions. Voilà, cette vidéo sur la création d'un ralenti est maintenant terminée. J'espère que toutes ces infos vous auront donné des idées pour vos prochaines créations. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air en dessous là. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!